Et voilà, nous voilà donc à l'aéroport à Paris avec le coach qui est dans ses... T'es encore dans tes bilans? Ouais. Voilà, au travail. Donc on s'est rejoint ici parce qu'on prend le même avion du coup de Paris pour aller à Bucarest. Et on est tous les deux éclatés en fait. Là, ça fait un moment qu'on est là en plus. Ah, celui-là, c'est bien. Ouais. Enfin bon, c'est trop long quoi. C'est toujours trop long. De toute façon, plus je vis, j'ai l'impression que moins je suis patient. Déjà que j'étais pas beaucoup. Enfin. Du coup, on a 4 heures de vol pour arriver là-bas. Apparemment, il neige à moitié et tout. Bon, moi, c'est une première là-bas. Julien, il était déjà allé, mais dans un vieux coin paumé. Ah, c'était pas un bon souvenir. C'était la misère complète. Mais bon, la Bucarest, c'est une grosse ville, c'est la capitale, donc à mon avis, ça va être pas mal. Donc, on va voir ça. Il va falloir qu'on récupère la voiture. Je sais même pas si ça sera ouvert en plus. Vu l'heure où on arrive. Ouais, normalement, c'est minuit, je pense. Mais là-bas, On va voir s'ils s'en battent les couilles ou non. Au pire, on se Mesdames et débrouillera messieurs, à fond. bonsoir. Le vol Air France 1088 à destination de Bucarest est maintenant prêt pour l'embarquement. Nous invitons dans un premier temps les clients voyageant en classe affaires ainsi que les clients Sky Priority à bien vouloir se présenter en porte L23 pour un embarquement prioritaire. Ah non, on n'est pas, Les clients voyageant en classe on n'est pas prioritaire, nous. On n'est pas en classe méga affaires. Membre de l'Alliance SkyTeam, nous vous souhaitons un agréable voyage. Ladies and gentlemen, good evening. Air France flight Oh, qu'elle termine. 188 to Bucharest is now ready for Enfin bon, bref. We invite passengers to Et là, il va falloir qu'on récupère aussi l'hôtel, c'est une espèce d'appart-hôtel. to board first gate. Bon, d'après les photos, c'est un peu rococo. Donc on va voir. Ah, je te jure. Tu sais, il y avait des trucs, c'était un peu... des trucs, ils étaient un peu stylés, genre modernes, tu vois. Mais là, celui-là, il est un peu... il est luxe, mais... luxe des années folles. mais luxe... ouais. Château, quoi, tu vois. Tu peux dormir. Ouais. Tant qu'il y a une cuisine et un frigo et des lits, l'affaire est réglée. Donc bon, je vous montrerai tout ça. On n'a pas fini. Ah là, je sais pas pourquoi je sens que celle-là, c'est pareil. Il va y avoir épique. Hein? Ça va être épique. Ouais, je sais pas pourquoi. Pour l'instant, ça part bien. Là. Ouais. Retard, Non, non, non. La compète risque d'être mieux, mais il est à côté, à mon avis, il risque d'être plus rigolo. Ouais. Je pense. Enfin. Bon allez, à tout à l'heure. Et voilà. Nous voilà dans le van pour partir. Partir. Pour aller chercher notre voiture de location. Pour l'instant tout se passe nickel. Il n'y a pas beaucoup de lumière, désolé. Tout va comme sur des roulettes. on va pas trop fort. On n'a pas fait de la queue ni rien. En plus, elle nous a mis un Mercedes GLA. C'était pas ce qu'on devait avoir, donc... En plus hier, ça je l'ai pas dit, mais j'ai gagné 50 balles à un jeu à gratter. Le mec qui cherche des trucs. Je me dis que là, je sais pas si la chance ça va durer tout le week-end. Enfin bon, on verra bien. À là de suite. Nous voilà arrivés du coup dans l'hôtel appart, qui est pas mal du tout. Donc là vous savez, on a quoi? Première chambre ici. Bon, comme je vous disais, la déco c'est un peu rococo, mais c'est juste parfait. Là on a une salle de bain ici, avec tout ce qu'il faut, baignoire, il y a une machine à laver. Là on a une deuxième chambre, pareil avec tout ce qu'il faut. Un bête d'écran plat. Ah, j'avais pas eu la douche là. Putain, elle est mortelle la douche ici. Hop, avec une deuxième salle de bain dans la chambre, avec la douche avec les jets et tout. Ah, ça va être bien ça. Pour enlever le tan, ah, on peut même mettre la musique dans la douche. Pour enlever le tan et tout, ça va être parfait ça. Donc ça, chut. On continue. C'est quoi ça? Une buanderie. Le salon, avec un bête d'écran plat aussi. Hein. Avec la table qui est pour les invités. Voilà, c'est bon, on peut vous inviter. Et la cuisine. Avec tout ce qu'il faut, quoi. Donc franchement, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, c'est top. C'est top. Et puis bon, bah, ce qu'il y a, c'est qu'ici, bah, l'avantage, c'est que c'est pas excessif en prix, quoi. La Roumanie, c'est beaucoup moins cher que chez nous, quoi. Donc
Là, pour le prix, en gros, ça vaut le prix d'une chambre d'hôtel chez nous, quoi, à la nuit. Donc, bon, ça, c'est cool. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va s'installer et je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà, de bon matin au réveil, petit déjeuner. Julien a déjà bien entamé avec ses croissants, ses machins, ses trucs. Du coup, pour moi, ce sera une espèce de grosse galette avec les œufs, de la crème de riz. Et je vais mettre de la crème, de la purée d'amande aussi avec. Et les patates douces. On commence à recharger. C'est parti. Allez, je vous laisse que j'ai la dalle. Ouais, voilà, nous voilà arrivés du coup au Carouf. Carouf roumain. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ça a l'air assez grand. C'est à côté d'un énorme centre commercial. Bon, on va voir si on peut acheter tout ce qu'il nous faut. Allez, les courses c'est ok. Je viens de tout charger. Là, ça va. Tout va partir dans le week-end. Dire que tout ça va rentrer. On va essayer de recharger à fond le steak. Comme là j'ai bien déchargé à mort, ça faisait longtemps là. J'avais pas déchargé autant que ça, donc va falloir remonter comme il faut. Donc bon, on va se dépêcher d'aller manger justement. Pendant que Julien, là, je sais pas, il a un stand de je sais pas quoi dehors. À mon avis, il attend pour se prendre une espèce de pizza ou de je sais pas quoi. Bon, il a rien. Qu'est-ce qu'il a? À mon avis, il a dû prendre des tranches de pizza, du Fanta et je sais pas. Oh, putain. Remettre le caddie là. T'as pris quoi? Une espèce de dog, une espèce de je sais pas quoi là. Hot dog et quoi? Je sais pas. C'est un truc au fromage, je sais pas quoi. Ah. Ça a l'air bon. Chacun son chemin de croix. Hein. Galère, Oh, c'est galère ça. Ah oui. Ça marche pas. Faut que tu tournes le caddie, mais. Oh là là. Qu'est-ce qu'il dit lui de l'autre côté? Ouais, on va faire comme ça, c'est très bien comme ça. Voilà. Hop là. 1 euro. Tiens, c'est ta pièce. Ah, merci. Il va nous engueuler. Faut qu'on se casse. Vite, vite, cours. Allez, à tout de suite. Ouais, voilà, rentrée pour manger direct. Donc voilà l'assiette, pommes de terre, steak, avec un peu de sauce tomate naturelle là, qui est très faible en sel. Il y a presque rien là-dedans. Je vais me prendre une banane avec, une compote, de la crème d'amande. Et voilà, faut remonter, pas le choix. Allez, à tout à l'heure. Prochain repas après une petite sieste. Voilà, poulet, riz, banane, compote, peut-être un peu de confiture. Et toi, riz et panzani, la fameuse, et Red Bull. Voilà, pour avoir des ailes. Voilà, après une petite sieste. Donc je traîne pas, je mange ça rapidement, parce qu'on doit aller après au meeting pro. Et comme on était déjà en retard l'autre fois, on va peut-être pas la refaire aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Ouais, voilà. Oh, Max. Au meeting. Au meeting. How are you? Look tired. Me too. I'm sick. I'm tired. Avec Clarence aussi qui est là, Ah, me too. qui a gagné la semaine dernière. Ah, salut les Qui gars. vient ici prendre un chèque. Bah, il y a un petit chèque à prendre, il y a des dollars à prendre. Il m'en laisse un peu, il en a trop pris la semaine dernière, il y a 2 semaines. Bah, t'es un euro. J'ai même pas encore reçu, peut-être qu'il m'arnaque. Legulé, France. Competitor 12, Islam Muhammad, USA.
Et voilà, retour du training et du coup, je vais faire notre repas. Saumon, semoule, un peu sauce tomate. Et en dessert, je pense que là, je vais me faire des petites galettes de maïs avec un peu de confiture. Donc voilà, on va voir tout ça. Ouf, allez, à tout à l'heure. Ouais, voilà, samedi matin, petit déjeuner. Alors là, on a des œufs, de la crème de riz juste ici. Voilà, on va voir ce que ça a donné tout ça. Je vais peut-être prendre une petite pâtisserie marocaine avec ça. Histoire de tout faire passer. Pendant que Julien va manger ses petites céréales. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je cherche une connerie sur Netflix. Voilà, putain. Responsable Netflix. Ça, c'est un bon job. Allez, bon appât tout à l'heure. Ouais, voilà, nous voilà de retour à l'hôtel. On a fait le checking hier. Le meeting pro, n'importe quoi. Comme ça. Voilà. C'était censé être le TAN ici. Mais c'est où? C'était censé. On m'a dit que c'était là. En fait, c'est pas là. C'est plus là. Faut que je vois. Je vais voir s'il y a un athlète. Il y a des athlètes dans le coin, je vais leur demander. Et voilà, retour du TAN. J'ai un peu bronzé de la tête. Bon, par contre, faut que je me coiffe, hein, je crois. Là, c'est la misère. Du coup, là, on a un petit repas, de la semoule avec du poulet. Et je pense, à mon avis, mes dernières gorgées d'eau pour... J'ai un truc ou quoi? Non. Mes dernières gorgées d'eau pour aujourd'hui et demain, je crois, hein, non? On va pas être loin de ça. Non? J'ai pas envie de parler. Bah ouais, mais c'est une bonne info, quand même. Mais j'ai pas envie de leur donner l'info. Parce que, bref, en gros, on va couper l'eau. C'est pas la fête, hein. Ouais, en même temps, il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui le coupent, il y a des gens qui ne coupent pas. Bref, quoi qu'il en soit, à mon avis, je termine bientôt de boire jusqu'au chaud. Donc, je vais en profiter un peu, là. Parce qu'à mon avis, juste d'avoir la pâteuse pendant au moins 24 heures. Donc, bon. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous tiens au courant de tout ça. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, les amis. Matin de la compète, jour J, il doit être à peu près 5h45 du matin. Pourquoi cette heure-là? Parce qu'il faut aller se faire tanner assez tôt. Parce que la dernière couche d'éthane, il faut bien la mettre au moins, comment dirais-je, 5 heures au moins avant le show, pour qu'elle ait vraiment, vraiment bien le temps de sécher et d'être absorbée. Donc c'est ce qu'il faut. Donc le TAN, il est ouvert de 5h à 8h ce matin, pour tous les athlètes. Donc bon. J'ai coupé l'eau depuis hier. Je me suis réveillé avec une de ces pâteuses. Fou, la première chose que j'ai fait en me réveillant, c'était aller me rincer la bouche. Parce que là, ma langue, c'était du cuir, quoi. Donc, bon. Du coup, là, ce matin, hop, c'est comme de la blédine, en fait, que je prends. Les céréales pour bébé. J'ai découvert ça, là, c'est vraiment pas mal. Comme vous avez pu voir, j'ai pas fait de riz en fait là. Enfin, j'en ai fait quand on est arrivé. Et en fait, j'ai arrêté parce que le riz, ça me constipe trop en fait. Et ça me reste sur le ventre. Et du coup, là, on a juste comme ça là, les céréales pour bébé ou la crème de riz, mais la vraie crème de riz, pareil, où c'est de l'instantané, là, pas de la farine pré-cuite. C'était nickel, ça me reste pas sur le ventre. On a juste fait un peu de semoule sinon. Donc là, j'ai le ventre plat. J'ai le transit qui se porte vraiment bien. donc plutôt cool. Ce matin, en se réveillant, la condition avait vraiment évolué dans le bon sens. Donc il n'y a plus qu'à voir comment ça va continuer. Mais normalement, on est sur la bonne voie. Inch'Allah. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, il pense pas là. Oh, je pense pas. Hein. Là, il pense pas là. À cette heure-là, il pense pas là. T'as fait une petite sieste en fait. Ouais. C'est ça aussi, tu regardes la télé. Ouais, choc à pic pour lui et du lait. Non, c'est Nesquik. Nesquik. Ouais. Nesquik, chocolat, fourré au chocolat. Coucou, c'est bon quoi. Faut que ça soit fourré quoi. Exactement. Le fourrage c'est important. Joe Lafour qu'on l'appelle Le fourrage c'est la vie. dans les recoins de menton. Joe la fourrette. Enfin, bon, comme vous voyez, détendu comme d'hab. De toute façon, il n'y a pas de quoi se stresser. Donc voilà, je mange ça. Je vous fais suivre
la suite. En même temps, je peux pas vous faire suivre le passé, c'est compliqué. C'est pas bête ça. Hein, ça, c'est pas bête. Parce que je vous fais suivre la suite, c'est quand même un peu con. Hein, non? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense rien. Hein? J'avais dit que mon coach c'était un Roumain. On est où là? On est chez moi là. Voilà. on est les Roumains en Roumanie quoi. Il y en a, il m'a sorti. En même temps, vu la tête que j'ai, je pense là je peux conduire une charrette, c'est bon quoi. Tu disais quoi toi? Il y en a, hier, il m'a dit j'avais une veste de roumain. Ah bon? Je te jure. Culé. En même temps. Bon, je suis une petit déjeuner parce que je prends du retard comme d'hab. Mais bon, faut aussi s'avouer qu'on a de la bonne humeur dans ces moments-là, c'est hyper important. Ouais. Parce que la bonne énergie, quoi. Voilà, c'est ce qui évite de se stresser et puis ça nous met bien. Donc, profitons-en. Allez, allez. Allez, à tout à l'heure. Ouais, voilà, nous voilà arrivés du coup à la salle, sur le lieu de la compète. C'est un gros parc d'exposition. Vous voyez ça, ça a l'air assez énorme. On va voir ce que ça donne. Je sais pas où il est passé, Julien. Et rentré. Je vais essayer de vous montrer ça. Athlète Guespace. On va voir avec eux. Nous voilà arrivés en backstage avec aussi pour sa première en pro en classique. On va voir ce que ça donne avec madame qui l'huile, assistante personnelle. Voilà. Voilà tout le monde, les Français qui sont là. Là pareil pour une première en pro, on a un top 6. Maintenant on verra bien comment ça se termine. Voilà. Mais ça sent plutôt bon hein. Ouais. Belle perf en tout cas. On a regardé sur le live, on a vu les call-outs, du coup on a vu comment c'était. Donc voilà, c'est cool si ça peut briller, si les Français en pro peuvent faire des trucs. Il n'y a plus qu'à. Go guys, we need you to line up. And bodybuilding.
22-6, 21-22, 13-14, 18. Side chest, please. Face to rear, please. Back to the bicep. Back lat spread. Du coup, après la compète, on est au Hard Rock Café, on joue encore les Américains d'Amérique. C'est ça. La carte a l'air pas mal, donc je vais vous montrer un peu ce qu'on va manger. Franchement, c'est cool, c'est pas mal. Hein. On va voir tout ça, si c'est bon surtout. Normalement, il n'y aurait pas trop de soucis à se faire ici. Et je pense qu'il n'y a pas d'animation, parce qu'il y a des concerts en plein milieu, normalement ici aussi. J'avais vu des vidéos hier où il y avait des concerts. Ce soir, ce sera au calme. C'est pas plus mal. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, à tout à l'heure. On va commencer par l'entrée. Un petit mix avec les cocktails. On se met bien. Je filme vite parce que j'ai trop la dalle. Ça sent bon, voilà. C'est l'heure des plats. Bon, on va goûter ça. On va voir ce que ça donne. Au pire, on prendra autre chose. Ouais, voilà. Nous voilà rentrés à l'hôtel. À l'appart. Mais bon, j'ai encore une petite faim. Je me suis fait du coup les pâtes, sauce tomate parmesan, petite tomate avec du jambon sec. Simple, efficace. Voilà. Puis on verra pour le dessert s'il y a un petit dessert ou pas. Peut-être des céréales avec du lait. Ouais, ça me tente bien ça. Ouais. Je vais manger tout ça. Et à mon avis, demain, je vais me sentir un peu plus lourd. Allez, voilà. Et voilà, donc, retour à la maison pour le débrief. Comme d'habitude. Donc voilà, bien entré de Roumanie. Comment dirais-je, avec un peu de déception. Pas de la déception du résultat, en fait, mais juste parce que c'était un mauvais choix de ma part, en fait, d'aller enchaîner comme ça les compètes. Parce qu'il s'avère que du coup, mon corps était beaucoup trop fatigué pour réagir à quoi que ce soit et à ce qu'on a fait. Donc bon, c'était une bêtise, c'est une erreur, mais fallait le faire pour le savoir, j'ai envie de dire, quoi. Fallait aller au bout de la connerie pour être au courant. Il y a que ceux qui ne tentent pas, qui comment dirais-je, enfin ceux qui prennent pas de risques, qui n'y arrivent pas, quoi. Donc bon, voilà, on apprend de ses erreurs, ces choses faites. Du coup, c'est un peu chiant parce que la déception, en fait, c'est pas tellement comme je disais, de la déception au niveau de la performance. C'est même si on a l'impression de griller une cartouche,
Mais c'est de la déception, avoir l'impression d'avoir perdu du temps en fait, parce que là j'aurais pu me concentrer sur autre chose plutôt que d'aller tirer comme ça pour présenter un physique qui est loin de ce que je peux présenter en fait. Donc ça c'est un petit peu embêtant, parce qu'on regarde du top 6, etc., bien conditionné, en étant bien en forme, c'est accessible. Je parle pas forcément des 3 premières places, mais un top 6 il est largement accessible. Donc bon. C'est un peu chiant. Du coup, il va falloir surtout que je me repose bien, parce que la mine de rien, en 2 ans, j'ai fait 14 mois de régime pure compétition en 2 ans, ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà, là pour vous dire, après la compète, bah, vous avez vu, on a remangé, j'ai remangé pas mal. Et normalement, en temps normal, après une compétition, quand on mange comme ça, le lendemain matin, on est plein à craquer, on a des veines partout. On se sent vraiment gros, on a du glycogène à revendre. Et là, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. J'étais même pas plus gros. Donc, à part juste avoir fait de la rétention d'eau, j'ai rien fait du tout. J'avais pas le muscle plein, rien, pas de contraction. Donc, c'est vraiment que mon corps était arrivé au bout, là. Donc, bon, c'était le fait d'enchaîner, le fait d'avoir été malade aussi pendant la prépa. Je pense que ça on aurait dû quand même... c'était un bon indicateur, on aurait dû quand même... faire plus attention à ça, parce qu'au final je suis jamais vraiment revenu derrière. Donc bon, et en voyant les photos, les vidéos des prépas précédentes, ou d'avant Olympia, ou même des anciennes prépas, du coup c'est vrai que ça fait un peu chier, parce que quand je vois les gains qu'on a eu cette année, si on avait pu sortir une condition vraiment comme on sait le faire, eh ben on aurait effectivement pu se classer dans le top 6 je pense, ou du moins dans le top 10 à coup sûr, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut apprendre de ses erreurs. Donc voilà. Mais c'est bien de l'avoir fait pour le savoir, parce que bon, ça me permettra peut-être de pas faire cette erreur-là plus tard. Vaut mieux que je la fasse maintenant, plutôt qu'après, en commençant à être bien jugé en professionnel, de faire des bonnes places. Parce qu'arriver avec un physique vraiment dégradé, quand on rentre dans les bons classements en pro, et se représenter, que les juges nous voient avec un physique vraiment amoindri, ça c'est vraiment pas bon. Parce qu'après ils ont du mal à nous remettre dans le top. On peut vite être dans les choux pour pas grand chose. Donc quand ils voient qu'on progresse pas ou qu'on régresse, c'est pas très très bon. Donc bon, il valait mieux faire cette erreur là maintenant pour la suite de la carrière. Au moins déjà j'aurais pas ce problème là après. Mais bon, donc voilà, il aurait fallu se reposer un peu, mais dans l'euphorie du moment, en se disant qu'on voulait y aller. Voilà, on s'est pas trop écouté. Mais bon, on garde le sourire. Le truc le plus chiant, c'est comme je vous disais, c'est pas une déception de place. C'est d'avoir l'impression d'avoir perdu un peu de temps. Parce que j'aurais pu déjà être là, au lieu d'aller faire la compète, j'aurais pu être déjà bien reposer et commencer déjà à refaire de la viande et tout. Mais bon. On apprend, on garde le sourire et on reste positif surtout, c'est très important. Donc voilà. Mais je vous garantis que la prochaine fois, ce sera pas la même chose. Cette année, j'ai un peu d'amertume parce que bon, on a gagné quand même une carte pro en bodybuilding en open. Hein, ça s'est pas fait depuis je sais pas combien d'années pour un Français. Donc on va quand même pas se plaindre. En open, le dernier, ça devait être Lionel Belieke, quoi. Donc des bodybuilders pro en open, il y en a pas eu. il y en a pas eu des masses. Donc c'est quand même une très belle performance. Mais l'amertume, c'est que à Las Vegas, du coup, j'ai été malade. Donc j'ai pas pu sortir la condition que je voulais, alors que là, j'aurais pu vraiment être plein gaz. Le fait d'avoir été malade, ça m'a duré bien au moins 3-4 semaines derrière pour tout se remettre vraiment nickel au niveau du ventre et tout. Après, il y a eu pas mal de fatigue, etc. Et du coup, derrière, les conditions présentées, c'était pas ça, quoi. J'étais moins plein, moins rond, moins dense, du coup moins dur, du coup arrivé moins sec. Mais bon, je pouvais faire ce que je voulais, j'aurais pu me mettre en décharge zéro glucide pendant un mois, ça n'aurait rien changé. J'aurais pas séché plus, j'aurais pas fait moins d'eau, enfin, ça aurait pas marché là. Donc, bon, à un moment, quand le corps il dit stop, il dit stop. Donc voilà, donc cette année, j'ai pas sorti la top condition, donc je pense que le mieux que j'ai fait, c'était être à 70% et encore. Donc bordel, la prochaine, ça va chier, quoi. Enfin bon, en tout cas, je vous remercie tous pour avoir suivi tout ça. Et
Et du coup, je vais quand même aussi pas mal me concentrer là, à partager avec vous pas mal de contenu, essayer de faire de nouvelles choses, à partager pas mal de nouveaux projets qui sont en cours, que ce soit personnellement ou avec la marque Eric Favre. Donc voilà, là en se reposant, on va pouvoir vraiment s'atteler à faire tout ça et à faire les choses correctement. Donc ça va vraiment être bien. C'est bon, c'est pas les vacances, jamais. Il faut que l'énergie que je mettais dans la préparation, que je la mette pour autre chose et pour des projets, pour faire avancer et pas rester à stagner comme ça. Et puis voilà, donc je vous promets plein de nouvelles choses à venir. Et la prochaine fois, ça va chier, bordel. Allez, et n'oubliez pas que surtout, l'important, eh bien, c'est l'essentiel. Allez, ciao à tous, à la prochaine.